Salut bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, parents, mes leaders. C'est un temps assez merveilleux, donc un temps assez glorieux que nous avons dans la grâce du Seigneur. Nous sommes toujours en train de parler de l'évangélisation. Nous sommes en train de parler de l'évangéliste et parler de son ministère. Nous sommes en train de parler de la bonne œuvre. Nous sommes en train de parler de l'œuvre pure. Nous sommes en train de parler de l'œuvre propre et l'œuvre acceptée par le Seigneur. Dieu bénisse donc les belles princesses de l'Éternel qui se joignent à nous. Naïtou, que Dieu te bénisse. Lydie Germaine Traoré, que Dieu vous fasse grâce et que sa paix repose donc sur vos vies. Nous sommes juste en train de donc développer et définir ce que Dieu appelle évangéliste et ce que Dieu appelle évangélisation. Le texte que nous avons, pasteur Louis Bertrand à Moncama, que Dieu te bénisse pour l'œuvre en France, et Anna Faux, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité dans le service et dans le travail du Seigneur. Nous sommes en train de parler donc de l'évangéliste et de l'évangélisation, donc le travail de l'évangéliste. Donc le thème donc de ce message, c'est « Fais le travail ». Fais le travail. Et fais le travail, nous n'allons pas mettre directement tous les passages bibliques que nous allons utiliser pour étayer, pour justifier, renforcer, convaincre et soutenir d'ailleurs nos propos. Mais un reste indispensable. Et celui-là, nous ne pouvons pas nous en dérober. Il reste fort ancré, écrit dans la pensée de Timothée et dans nos pensées. 2 Timothée 4, verset 5, Paul, en s'adressant à Timothée, il lui dira, fais le travail d'un évangéliste, prouve pleinement ton ministère, remplis pleinement ton ministère, accomplis pleinement ta mission. Nous prions. Père Céleste, notre Dieu, nous voulons t'honorer pour ce soir. Merci pour ceux que tu disposes et pour tes enfants que tu es en train de bénir au travers de donc ta pensée, ta parole et ta révélation. Fais-nous du bien comme tu règnes dans les cieux et tu as l'autorité spirituelle suprême. Accomplis ta volonté sur la terre au nom de Jésus. Amen. Quadio Nguessan Sévérin, que Dieu te bénisse et que Dieu te comble dans ton travail au niveau des Nations Unies. Mes ex-collègues, que Dieu te fasse grâce. Fabrice Touelibi, que Dieu vous bénisse. Donc, fais le travail. Fais le travail. Fais le travail pour ceux qui nous suivent. Donc, c'est 2 Timothée 4, 5. Vous devez comprendre que lorsque Dieu a créé les cieux et Dieu a créé la terre. Dieu a créé la terre comme étant un lieu de travail et le ciel comme étant un lieu de réflexion, un lieu de conception, un lieu de planification et un lieu de projet. En d'autres termes, tout ce qui va pousser les pieds de l'homme à aller dans tel lieu, telle ville, tel pays, ça sera forcément la pensée, le projet, l'objectif atteint par la tête. L'objectif que la tête veut atteindre. 2 fois Bacchus, que Dieu te bénisse, président. Donc, comprenez avec moi que si vous voyez les gens courir, aller ça et là, ce n'est pas leurs pieds ni leurs mains, mais c'est ce que la tête a conçu qui met l'homme en mouvement. Donc, le ciel devient maintenant le système de réflexion, le système de pensée et le système de programmation et de planification des œuvres sur la terre. La terre devient le support, donc le lieu d'exécution, le lieu d'application, le lieu de la manifestation et de la matérialisation de ce qui a été conçu, pensé au ciel. Guillaume Francis Aonjo, que Dieu te bénisse, que Dieu te comble de grâce et continue d'être fidèle au Seigneur dans l'Allemagne. Suivez-moi bien. Donc, la terre devient le lieu de la réalisation des plans et de projets de Dieu, mais le ciel demeure le lieu de la conception, le lieu de la pensée, le lieu de la planification.
Ce qui fait que quand un homme veut réfléchir et un homme veut arriver à atteindre de grands objectifs, il chasse autour de lui tout ce qui peut l'empêcher de réfléchir, tout ce qui peut l'empêcher de pouvoir se transcender, entrer dans le monde de la création, le monde de l'inspiration. Vous allez voir que il est difficile dans un lieu ambiant, un lieu chaud, un lieu bouillant, il est difficile de pouvoir concevoir, réfléchir, planifier, méditer dans le but de pouvoir réaliser. Donc, dans le lieu de pensée, dans le lieu de la création, on ne permet pas un certain désordre, on ne permet pas un certain bruit, on ne permet pas un certain tapage. Vous allez voir que dans les quartiers nobles, les quartiers IP, où les architectes habitent, les penseurs, les décideurs de ce monde, il n'y a pratiquement pas de bruit. À partir de 19h, il y a un calme, chacun assis sur sa table à travailler, chacun assis sur son bureau, et chacun est en train de réfléchir, planifier à quoi demain va ressembler, à quoi la semaine va ressembler, à quoi est-ce que le mois va ressembler. Bishop Nian Léon, un père, que Dieu te bénisse. Et que sa grâce repose sur toi. Donc ça veut dire que là où on médite, là où on réfléchit, on n'accepte pas le bruit. Donc le ciel étant le lieu de pensée, le lieu de révélation, le lieu dans lequel Dieu siège pour pouvoir accorder et accomplir ses principes et ses desseins sur la terre, Dieu ne peut pas supporter le bruit, Dieu ne peut pas supporter le désordre. Donc tous ceux qui essaient de foutre le bordel dans le lieu de conception et de réflexion sont directement éjectés. C'est en cela que Satan, qui aimait tout ce qui était brouillon, tout ce qui était opposition, tout ce qui était agitation, tout ce qui était matu vu, ne pouvait pas avoir de place là-bas parce que le ciel était devenu un espace très sérieux où on devait s'asseoir, plancher et méditer sur l'avenir de l'humanité. Je veux aujourd'hui déclarer, à cause de ce que Dieu a fait de toi sa grâce, Dieu ne permettra pas que les sorciers, les génies, et même les méchants de ta famille viennent t'embrouiller. Dieu va t'enlever loin d'eux. Il te mettra dans un lieu où ils n'auront pas accès à toi. Parce que là où on conçoit, là où on réfléchit, là où on planifie l'avenir, là où on planifie les destinées, on ne peut pas être en train de danser, on ne peut pas être en train de jubiler, on ne peut pas être en train d'acclamer. Non, c'est un lieu de pure réflexion. Que Dieu te bénisse, maman. Fatoumata Bintou Diara Togora. Nous t'aimons, maman. Merci pour tout ce que tu accomplis et tes prières à l'endroit de tes enfants et donc tes fils que nous sommes. Suivez-moi bien. Donc, le lieu dans lequel on réfléchit. On ne peut pas foutre le bordel, on ne peut pas crier, on ne peut pas s'agiter. Non, c'est un lieu où la moindre erreur peut être fatale. Et je m'étonne de voir aujourd'hui que ceux qui sont supposés conduire les nations, ceux qui sont supposés planifier l'avenir des nations, sont toujours dans des espaces de jeu, dans des espaces où ils ne peuvent même pas avoir une quiétude, une tranquillité pour pouvoir réfléchir. Nous devons changer ces choses. Malheureusement, l'Afrique doit essayer de s'aligner à cela. Donc, le ciel étant le lieu de pensée, la terre deviendra maintenant le lieu d'exécution. C'est comme lorsque nous partons à l'école, notre cerveau est le lieu de réflexion de notre pensée, mais notre feuille de copie doit être la matérialisation de ce que nous avons assimilé, accumulé, digéré et compris au travers donc des cours, des exercices et nos pratiques. Donc, si tu as pensé bien, que tu ne reproduis pas textuellement ce que tu as pensé sur ta feuille de devoir, le professeur n'aura pas le temps d'aller réfléchir dans ta pensée. Il va noter ce qu'il va voir exactement exécuté donc sur ta feuille. C'est pour ça, c'est nos feuilles qui nous représentent. Frère, pendant que tu es sur la terre, ne t'amuse pas avec ton temps sur la terre. Ne passe pas ton temps à ergoter, à critiquer, à jalouser, à parler de celui-ci, celui-là. Non, la terre n'est pas un lieu pour cela. Que Dieu te bénisse donc, Dr Aboulaye Sango, et pour le travail que vous faites pour l'évangélisation à cette radio internationale missionnaire. Transworld Radio, que Dieu vous bénisse toujours. Nous sommes en train de dire alors que tout ce que nous pensons de la spiritualité, c'est pas ces gros boubous que nous portons, ce n'est pas ces vêtements que nous portons, ce n'est pas ces titres que nous présentons ça et là, ce n'est pas tout le protocole que nous voulons qu'on nous accorde, c'est pas tout le respect qu'on veut qu'on nous accorde, mais c'est qu'est-ce que nous produisons comme œuvre, comme fruit, qu'est-ce que nous laissons comme marque indélébile sur cette terre, quel est notre travail? Non, ce n'est pas le titre qui est important, mais c'est la description du travail. Donc, c'est le travail qui va déterminer la valeur d'une personne sur la terre. La terre devient maintenant le lieu où on peut prouver si quelqu'un a travaillé ou quelqu'un n'a pas travaillé. On peut être libre, rester 25 ans en chambre haute, on peut rester en train de prier, il n'y a pas de problème. On peut rester en train de jeûner, interpréter, intercéder, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que nous réalisons sur la terre? Si nous ne réalisons rien sur la terre, ça veut dire que notre spiritualité a un problème.
Parce que Dieu a conçu que le monde ne pouvait pas être fondé n'importe comment. Donc avant la fondation du monde, Dieu a immolé déjà l'agneau parce que le monde a été fondé, a été établi sur le fondement de l'agneau qui a été immolé. Donc Dieu a su déjà que le monde allait rentrer dans ces temps de crise, de chaos, de guerre, de séisme et autres. Mais qu'est-ce qui va soutenir le monde? Mais c'est l'agneau qui a été immolé parce que lorsque la fondation est ébranlée, mais le juste vivra par la foi. La foi en qui? Mais la foi en Jésus-Christ. Donc, pendant que tu es sur la terre, ne cherche pas à te comparer aux autres. C'est pas important. Réfléchis, médite. Qu'est-ce que tu vas laisser sur cette terre qui va être un témoignage pour tes enfants, tes petits-enfants et tes petits-petits-enfants? Pasteur Cathy, que Dieu te bénisse. Donc, comprenez avec moi que la terre va garder toutes les richesses. Pourquoi? C'est sur cette terre-là que nous devons pouvoir utiliser ces richesses. Donc, les richesses que nous sommes en train d'avoir sur la terre, on ne peut pas les accumuler ailleurs. Les richesses sont faites pour être utilisées sur la terre. Malheureusement, nos richesses, nous les entassons dans des banques, nous ne pouvons pas les utiliser. Non. L'Église ne peut pas être aujourd'hui en train de faire tout ce qu'on appelle le récital des dons qu'on a, des dons de vision qu'on a. Moi, j'ai tel don. On a tous les dons. Mais qu'est-ce que nous matérialisons sur la terre? Moi, j'ai tel ministère. Moi, j'ai opéré dans tout. Non, c'est pas ce qui est important. Il dit, fais le travail. Frère, faisons le travail. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est des théories. Faisons le travail. Quel est le don de guérison que tu as reçu? Et autour de toi, les malades ne font que mourir. Même pour des maux de tête, les gens meurent. Fais attention. Frère, faisons le travail. Quel est ce don dont tu parles tant? Ce don de révélation dont tu parles tant? Mais les gens ne savent rien de la venue du Seigneur. Personne ne peut savoir quand est-ce que la pluie va arriver. Arrêtons donc de nous amuser avec les dons. Il est temps de travailler. Fais le travail. Frère, faisons le travail. Si nous faisons le travail, la terre parlera en notre faveur. Si nous faisons le travail, la terre nous sera favorable. La terre répond simplement à celui qui travaille. C'est en cela que la Bible dit que celui qui ne travaille pas, il ne mange même pas. Ça veut dire que le paresseux ne trouve même pas de quoi manger. La terre te donnera en fonction de ton travail. C'est pour ça qu'Adam et Ève ont péché. Dieu leur a dit, c'est à la sueur de leur front qu'ils mangeront. Quand on parle de la sueur du front, on parle d'un travail. On ne peut pas transpirer si on n'a pas travaillé. On ne peut pas avoir de sueur si on n'a pas travaillé. La sueur ne vient pas quand on dort, non. La sueur vient quand on travaille. Ça veut dire que Dieu veut dire, l'homme va travailler. Frère, fais le travail. Fais le travail. Tu n'auras pas le même travail que ton frère. Tu n'auras pas le même travail que ta sœur. Non, non, non. Chacun a sa grâce. Mais toi, fais ton travail. Regarde ton travail. Concentre-toi sur ton travail. Si tu es un chauffeur, concentre-toi et conduis ton patron. Laisse ton patron signer les papiers. Faisons le travail. C'est parce qu'on ne fait pas le travail que nous bavardons. C'est parce qu'on bavarde qu'on se jalouse. C'est parce qu'on se jalouse qu'on s'en veut. Qu'on se tend des pièges par là, qu'on s'entretorpille. Mais si nous sommes en train de travailler, on va se rendre compte qu'on a besoin les uns des autres. Parce que tout don que Dieu apporte est utile. Tout ministère que Dieu apporte est utile. Mais c'est parce qu'on ne fait rien qu'on n'a pas besoin de ça. Le jour que tu vas commencer à faire un exercice de maths, tu sauras que l'équerre a un rôle à jouer. Tu sauras que le compas a un rôle à jouer. Même ta calculatrice que tu n'utilises pas, tu vas commencer à l'utiliser. Même tu vas voir un peu qu'un voisin que tu n'appelais pas, tu vas commencer à l'appeler pour lui poser des questions. Parce que lorsqu'on travaille, on se rend compte que le monde a été créé pour un but. La terre a besoin des travailleurs. Dieu a voulu que la terre soit informe et vide. Pourquoi? Parce que si Dieu remplissait la terre, quelle serait la mission de l'homme sur la terre? L'homme doit remplir la terre. Il a dit à l'homme, remplissez la terre, soyez féconds. Quand on parle de fécondité, il nous parle de la capacité à pouvoir donner du fruit. Ce n'est pas seulement faire des enfants, mais pouvoir reproduire des œuvres bonnes. Traduire, c'est-à-dire comme le ciel, et reproduire l'ambassade céleste sur la tête, sur la terre. De telle sorte que quand on voit la terre, on puisse dire vraiment, ça, Dieu est passé par ici. Il y a des pays du monde, quand tu passes par avion, tu dis oui, ça, Dieu est passé ici. Ou au moins l'ange du Seigneur est passé ici. Mais il y a des pays, quand tu dis non, ça, le diable il siège, il dort. Parce que les ténèbres règnent dans ces lieux. Et les hommes ne sont pas capables de pouvoir évacuer les ténèbres. Les hommes ne sont pas capables de pouvoir sentir, percevoir et se laisser conduire par la vérité. Mensonge par là, mensonge par ici, accusation par là, jalousie par-ci, jalousie par là, trahison par-ci, cumulation de postes, l'argent partout. Et rien ne se réalise. Voilà la malédiction. Lorsqu'on ne travaille pas, on cumule tout, on garde tout. Mais lorsqu'on travaille, on met les choses à nu. Lorsqu'on travaille, on fait un bilan. Et dans le bilan, on explique aux gens qu'est-ce qu'on est en train de faire. Frère,
faisons le travail. Celui qui est appelé à prêcher, qu'il prêche. Celui qui est appelé à faire quoi qu'il fasse. Frère, faisons le travail. Si tu es appelé prophète, laisse les titres, lève-toi matin, commence à déclarer, déclare sur les vents, déclare sur l'eau, déclare sur la terre, parle au feu, parle de ça. Tu es appelé à intercéder, vas-y, fais-le. Que chacun fasse son travail. Que chacun fasse son travail. Ce qui fait la beauté du monde, c'est quand chacun fait son travail. Regardez comment le corps humain est bien synchronisé, est bien organisé. Quand tu étudies l'anatomie humaine, tu te rends compte que chaque organe joue son rôle. Le poumon va jamais aller gêner le cœur va pas aller gêner l'intestin va pas gêner la langue va même pas gêner même la main qui la met dans la bouche. Tout est synchronisé, tout est ordonné. C'est ce qui permet d'ailleurs à l'âme de vivre dans le sang. Si cela n'est pas fait, le corps sera anémié, le corps se retrouvera sans sang. Malheureusement, nous ne faisons pas le travail. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous amusons, nous nous plaisons à faire tout ce que nous voulons. Nous ne faisons pas le travail. À chacun son travail. Dis à ton frère, à chacun son travail. Moi, je fais le mien, toi fais ta part. À chacun son travail. Paul Kwam, God bless you. And do the great job you are doing in Abuja. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. À chacun son travail. Frère, fais ton travail. Ma soeur, fais ton travail. Quand tu te réveilles matin, prends ta Bible, médite le message que je te donne, prêche-le. Ne prêche pas comme les autres, prêche comme Dieu te demande de prêcher. Ce message peut toucher 1, 2, 3 personnes, c'est suffisant. L'autre va toucher 8, 9, 10, c'est bien. Un touchera 2 millions, 3 millions. À la fin, c'est le monde entier qui va entendre parler de Christ. Fais ton travail. Faisons le travail. Oh, que Dieu te bénisse, Père mien. Faisons le travail. Laissons les choses à côté. Faisons le travail. Mais comment est-ce que le travail se définit? Je veux définir déjà le travail et planter le décor avant d'aller maintenant à l'excellence dans le travail. Dieu plante un jardin. Donc Dieu laisse pas à Adam et Ève de planter le jardin. Donc c'est Dieu qui plante le jardin. Dieu définit le jardin et Dieu donne les conditions de travail dans le jardin. Aidez Babi, que Dieu te bénisse. Ferdinand Awa Aka, que Dieu te bénisse. J'aime tout ce que tu fais chaque fois que je suis en Côte d'Ivoire, dans votre complexe hôtelier. Que Dieu te bénisse. Donc, comprenez un peu bien. Dieu plante le jardin et Dieu va définir le travail dans le jardin. Ça veut dire, dans ce jardin, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Donc, chaque travail a une description précise. Et le travail est bien clair. On ne se lève pas comme on veut pour travailler comme on veut. Non, ce n'est pas de l'anarchie. Non. C'est un travail bien synchronisé, un travail bien organisé, un travail bien écrit, un travail bien défini. Parce que tout ce que nous faisons, à la fin, sera jugé. Notre travail, ce n'est pas de juger les autres. Notre travail, c'est de travailler. Notre rôle, c'est de travailler. Ce n'est pas de critiquer, ce n'est pas de juger. Non, nous, c'est de travailler. Après, Dieu va amener toutes nos œuvres devant lui et il va juger nos œuvres. Non, pendant qu'il y a un examen, tu peux demander à ton voisin pourquoi il écrit lentement. Tu es préoccupé en train de travailler toi-même sur ta propre feuille. Il est temps que chacun regarde dans son assiette et que chacun regarde sur sa table. Il y a assez de boulot, il y a des feuilles, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été faites. On se mêle de la vie de tout le monde, mais vers la fin, on ne sait même pas ce que la note devient. Mais c'est quel genre de vie ça? Asseyons-nous, travaillons. Dieu va définir le travail dans le jardin. Il va dire à l'homme de cultiver le jardin. My God. De cultiver le jardin et de le garder. Donc, de cultiver le jardin et de le garder. Donc, les deux travaux que Dieu trouve utiles, c'est cultiver le travail et de le garder. Donc, cultiver le travail et le garder. Ça veut dire que quand il y a un jardin là, ce que Dieu attend de l'homme, c'est que soit l'homme cultive le jardin, ou l'homme le garde. Quand on parle de cultiver un jardin, c'est de pouvoir permettre au jardin de pouvoir avoir plus de fruits, c'est de multiplier le fruit, c'est de pouvoir travailler donc en termes de quoi? De production, reproduction. Donc Dieu veut alors que le jardin puisse avoir plus de fruits. Et en même temps, le cultiver, le garder, ça veut dire quoi? L'entretenir, le maintenir dans une certaine qualité, le maintenir dans un certain état. Élisée Denis, que Dieu te bénisse. Lance Traoré, que Dieu te bénisse avec toute l'équipe de Jam FM Yamoussoukro. Merci pour les publicités déjà que vous ferez pour le café 2018. Suivez-moi bien. Donc, les deux travaux que Dieu va définir, c'est de cultiver le jardin et le garder. Donc, cultiver le jardin et le garder, Dieu va le redéfinir après. Quand il va parler donc alors des deux personnes qui vont agir dans le ministère, il va parler des gagneurs d'âmes et des bâtisseurs de la cité. Je veux revenir pour que vous compreniez. Donc dans le jardin, quelqu'un peut venir travailler pour que le fruit soit grand et un autre peut venir pour le garder. Mais Dieu a planté le décor. C'est ce même travail que Dieu a donné à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu pour sécuriser le jardin. Il est venu pour sécuriser ta vie. Il est venu sécuriser ma vie. Love Day Biter, God bless you.
Thank you for running for the consulship in Nigeria. We pray that it will be successful. The Lord will see you through. You are blessed. Donc, suivez-moi bien. Christ est venu pour sécuriser le jardin, pour sécuriser ta vie, sécuriser ma vie, faire de telle sorte que le diable puisse pas foutre la merde dans notre vie et que la paix règne dans notre vie. Maintenant, le Saint-Esprit vient en nous, non seulement pour continuer à entretenir, mais pour faire ressortir le fruit. Donc, c'est les deux travaux qui seront accomplis par le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient pour pouvoir entretenir déjà ce qui est en nous, mais apporter du fruit. C'est les mêmes travaux que Dieu a demandé à Adam et Ève d'accomplir dans le jardin. Donc cultiver le jardin et le garder. Celui qui garde le jardin, celui qui garde ta vie, c'est Jésus-Christ. Ta vie est entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Les nations sont entre les mains de Jésus-Christ. Il tient le monde dans sa main. Mais dans la main de qui? Oh mon Dieu, Dieu a deux mains. Écoutez-moi, je ne vais pas aller là d'abord. Non, ça ne m'intéressera pas pour l'heure. Comprenez-moi que c'est Jésus-Christ qui garde ce monde. C'est son sang qui scelle le monde. Regarde le temps. On parle de 15 ans avant Jésus-Christ, 100 ans après Jésus-Christ. C'est lui qui marque le temps. C'est celui-là qui définit. C'est lui qui coordonne. C'est lui qui maintient. C'est lui qui crée l'équilibre. C'est lui qui permet d'ailleurs au monde de pouvoir tenir. Le jour que le monde va se détourner de lui, le monde va finir par s'effondrer. Même les grands chercheurs sont arrivés à une conclusion que c'est Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et tout le monde est unanime là-dessus que Dieu a envoyé son Fils unique afin d'embellir et parfaire la condition de la race humaine. Donc, chacun a son travail. Les deux travaux qui sont là, c'est ou bien tu cultives, ou bien tu gardes. Ou bien tu cultives en gardant, ou tu gardes en cultivant. Dans tous les cas, il s'agira de garder et de cultiver. C'est quoi l'excellence du travail? Quand on parle de l'excellence du travail, on parle de comprendre son travail, le planifier et chaque fois comparer son travail au modèle que Dieu a donné. Dieu est parfait et les plans de Dieu sont parfaits. Les rêves de Dieu sont parfaits. Tout ce que Dieu accorde est parfait. Tout ce que Dieu donne est parfait. Mais quand ça passe en l'homme, par les imperfections et par les faiblesses de l'homme, ce travail va commencer à perdre un peu de sa valeur jusqu'à ce que ce travail-là soit totalement dévalorisé. Nda Kona, que Dieu te bénisse. Joseph Kona, que Dieu te bénisse. Joyeux mariage, nous avons vu cela. Et Easy, que Dieu te bénisse. Suivez-moi bien. Un architecte peut faire un plan excellent d'une maison. Mais si le maître d'œuvre commence à être avare, il veut pas investir là où on doit mettre les marbres, il veut mettre les briques là où on doit mettre de l'or, il veut mettre du fer, il finira par faire un mauvais travail. Donc quand il s'agit de Dieu, le modèle original est parfait. Le modèle original est bon. Et Dieu a juste besoin que l'homme reproduise textuellement le modèle que Dieu nous montre. On n'a pas besoin d'aller inventer notre modèle. C'est un modèle que Dieu nous donne. Dieu donne un modèle de travail à chacun. Et chacun doit respecter le travail que Dieu lui donne. Quand Dieu présente le modèle du tabernacle à Moïse, il dit, tâche-toi, garde-toi de faire textuellement ce que tu as vu. C'est-à-dire, quand tu vas revenir, ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, ne copie pas ce que les autres font. Fais le travail que je t'ai demandé de faire. Fais ce travail que moi, Dieu, je t'ai demandé de faire. Ne te laisse pas décourager par celui qui avance plus vite que toi. Ne te laisse pas aussi surmotiver par celui qui est derrière toi. Garde ton tempérament, garde ton rythme. Fais ton travail à ton rythme. Je recherche l'excellence. Je ne veux pas seulement que tu finisses, mais je veux que tu le finisses bien, de façon bonne, de façon parfaite. Je veux que tu me présentes un modèle accompli. Si tu dois mettre 20 ans pour pouvoir accomplir un ministère, prends ton temps, garde tes 20 ans. Dieu n'est pas pressé. Celui qui est pressé, c'est celui qui n'a pas le temps. Dieu est éternel pour donner le temps. Frère Kwo Olivier, prophète, ami à moi, Zouza, que Dieu te bénisse. Continue de faire ce travail que tu accomplis. L'excellence du travail. Tu dois comprendre que quand tu viens dans le royaume, soit tu gagnes les âmes ou tu bâtis le royaume. Soit tu gagnes les âmes ou tu bâtis le royaume. Soit tu remplis le royaume ou bien tu entretiens ce royaume-là pour sortir la qualité. Donc le premier but de la mission, c'est d'apporter la quantité. Donc quand Dieu nous envoie dans le royaume, il ne tient pas compte de nos sources, il ne tient pas compte de nos maladies, il ne tient pas compte de nos comportements, il ne tient pas compte de tout ce que nous avons comme caractère bizarre, notre nature. Il nous amène dans le royaume et dans le royaume, il va faire le travail de nous bâtir. Donc Dieu va d'abord nous emmener, il va nous gagner avant de nous bâtir.
bâtit. On ne bâtit pas les gens avant de les gagner. Malheureusement, on gagne d'abord les gens avant de les bâtir. On n'a pas encore évangélisé et on pense déjà à des temples de 50 000, de 100 000 places. Non, les temples vont être des évidences lorsqu'on aurait gagné des âmes. Lorsque les âmes seraient gagnées, vous allez voir que la maison sera nécessaire. On ne prend pas une maison de 50 chambres quand on n'a même pas encore un enfant, on n'est pas marié. On peut commencer par un studio. Au fil du temps que la famille va s'agrandir, on va élargir l'espace de notre tente. On n'est pas obligé de renverser le travail, non. Pas parce que j'ai construit un temple de 100 000 places que je suis forcément un pasteur. Non, le travail, il s'agit d'abord de gagner des âmes. Il y a une affaire de rassemblement, une affaire de quantité. Il faut d'abord emmener la quantité avant de pouvoir sortir la qualité. Un travail d'excellence, c'est un travail qui gagne des âmes ou un travail qui bâtit le royaume. Si tout ce que tu fais dans le royaume ne gagne pas des âmes, alors mon frère, je ne sais pas ce que tu fais. Tu es tout simplement un mercenaire, un infiltré, un dealer ou un voyou. Parce que ton travail doit gagner des âmes ou ton travail doit bâtir des âmes. Ton travail doit bâtir des vies. Prendre des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, les rapprocher de Dieu, les amener à connaître et à comprendre Dieu. C'est un travail et dans le travail, il y a l'excellence. On ne travaille pas dans un désordre. On ne travaille pas comme on veut, mais on travaille selon un modèle que nous avons reçu. Et Dieu nous a donné un modèle excellent de travail. Ce modèle, c'est Christ. Nous bâtissons donc sur la fondation de Christ. Nous faisons ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait et ce qu'il fait. Jésus dit, je ne fais rien sur la terre que je n'ai vu mon Père en train de faire. Donc ça veut dire que même le Seigneur, il respectait pleinement le modèle du Père. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de l'excellence dans le travail. Quand on parle de l'expérience, excusez-nous donc pour les problèmes des réseaux. Donc, suivez bien. Quand on parle de l'excellence dans le travail, ce n'est pas que j'ai bien fait hier, mais qu'est-ce que je peux ajouter aujourd'hui encore pour parfaire ce que j'ai commencé hier. Quand on parle de l'excellence du travail, ce n'est pas comparer ton ministère à celui qui n'a pas eu les mêmes opportunités que toi. Mais vous devez savoir que lorsqu'on parle du travail de Dieu, quand on parle de ça tous les jours, essayez de voir comment tu peux être meilleur. Non, ne te compare pas aux autres, ne te juge pas par rapport aux autres. Tu n'es pas encore à un lieu de jugement, mais tu es à un lieu de travail. La terre n'est pas un lieu de jugement, non. La terre est un lieu de travail. Le trône du jugement, ça c'est Dieu qui l'établit et nous savons où ça se trouve. La Bible en parle pleinement et bien dans l'Apocalypse. Mais là, nous sommes dans un site de travail. Lorsque Ruth est partie dans le champ de Boaz, elle ne s'est pas occupée des autres femmes. Qui va marier Boaz? Qui Boaz va choisir? Elle a commencé à glaner comme toute bonne femme. Elle s'est préoccupée du travail. Si tu apprends à travailler dans l'excellence du travail, tu seras remarqué par quelqu'un. Continue de faire le travail. Laisse le travail te présenter. Ne te présente pas toi-même. Fais le travail et le travail parlera à ta place. Quand on parle du travail d'excellence, on parle des gagneurs d'âme. Quand on parle des gagneurs d'âme, on parle des évangélistes. On parle de ceux qui sont prêts à sortir de leur confort, sortir de leur ville, leur village, sortir de leur pays, aller ailleurs et amener des âmes au Seigneur. Dis Seigneur, voici des personnes qui étaient en captivité dans la prison satanique, des personnes qui étaient entourées par le fétiche et la sorcellerie familiale. Voici ces personnes ont été libérées. Oh Dieu, quand il a envoyé les disciples, il dit allez-y mais libérez-la. Non, Dieu est dans un travail de libération, un travail de délivrance, un travail de gain d'âme, un travail de bénédiction. Dieu aime cela. Dieu veut que nous sortons de nos compréhensions et de nos différences. Il est temps de se concentrer pour gagner des âmes. Je parle là maintenant pour que vous me compreniez bien, sentinelle du Seigneur, Morissette Komoué, que Dieu vous bénisse maman. Sachez une chose, les deux travaux qui comptent, c'est gagner les âmes et bâtir la cité. Donc les gagneurs d'âmes et bâtir la cité. Mais la Bible dit que celui qui gagne des âmes est sage. Mais la Bible ne dit pas que celui qui bâtit la cité est sage. Écoutez-moi bien. La Bible dit que celui qui gagne les âmes est sage. Mais celui qui bâtit la cité doit avoir reçu la sagesse d'abord de Dieu. Parce que quand David voulait bâtir le royaume, le temple, Dieu a dit non, c'est pas à toi de bâtir le temple. Mais Salomon qui a reçu sagesse de moi peut bâtir le temple. Parce que bâtir un temple va demander beaucoup de choses. Malheureusement, des personnes ne veulent pas évangéliser. Si tu n'as pas pu évangéliser, tu ne connaîtras pas la valeur d'une âme. Tu vas commencer à mépriser, injurier les fidèles dans l'église pour des affaires d'argent. Tu vas commencer à chasser les gens. Non. Si tu as su comment on peut investir, dépenser de l'argent, visiter des personnes non converties, les amener à Dieu, tu ne chasseras jamais un fidèle ni un chrétien pour une affaire d'argent. Tu ne chasseras jamais un chrétien pour un péché. Mais tu vas permettre de prier pour lui jusqu'à ce que Dieu le transforme. Vous savez ce que ça a coûté à notre Seigneur? Aller à la croix, être crucifié, mourir, le Fils unique de Dieu. Vous savez ce que ça a coûté au ciel? C'est pas facile. Celui qui gagne des âmes est sage. Seule la sagesse gagne les âmes. Mais dans le jardin,
Adam et Ève avaient un arbre de discernement. Ils pouvaient discerner le bon ou le mal, donc le bien et le mal. Ce qui fatigue notre travail, c'est quand nous jugeons que ceci est bien ou bien ceci est mal. Non, ce n'est pas à nous. On n'avait pas besoin de ce arbre, non. On avait besoin de l'arbre de vie. Ce dont tu as besoin, c'est la vie. Ce dont tu as besoin, ce dont ton ministère a besoin, c'est la vie. Tant que ton ministère vit, tu peux toujours faire le travail de Dieu. Mais ne cherche pas à comparer. Est-ce que ça c'est bien? Ça c'est bon? Non. Est-ce que si construire un temple, c'est bien? Le temple peut être bien, mais ça peut ne pas être le battement de cœur de Dieu. Donc un enfant de Dieu doit suivre le battement de cœur de Dieu. C'est là où ton cœur est que ton trésor se trouve, mon Dieu. Qu'est-ce qui fait la joie de Dieu dans tout ce que je suis en train de faire? Est-ce que construire un temple, ça fait la joie de Dieu? Est-ce que faire un voyage en Israël, ça fait la joie de Dieu? Est-ce que organiser un programme, par exemple, défilé de mode chrétien, est-ce que c'est ce qui fait la joie de Dieu? Si tu ne trouves pas ce qui fait la joie de Dieu, tu seras en train de faire un travail qui ne plaira pas au royaume et tu n'auras pas le soutien du royaume. Tu auras tout simplement attiré davantage d'amis sataniques, maléfiques qui vont venir encore te créer beaucoup de problèmes. Frère, nous devons pouvoir identifier le battement du cœur de Dieu. Si tu veux faire un travail excellent, que tu vas avoir le soutien de Dieu, il faut pouvoir déterminer le battement de Dieu. Le cœur de Dieu bat pourquoi? Qu'est-ce qui fait battre le cœur de Dieu? Prisca, Lorraine, Yobo, et que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui fait battre le cœur de Dieu? Pendant que Dieu est au ciel, qu'est-ce qui fait battre son cœur? Est-ce le fait de s'habiller, se mettre là dimanche et se présenter, dire tout ce qu'on a fait, les pays qu'on a voyagé, les gens qu'on a connus, les sommes d'argent qu'on a reçues? Est-ce que c'est ça qui fait battre le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu bat pour quelque chose. C'est parce que le cœur d'un homme bat pour toi qui va te doter. C'est pas parce que tu es belle, non. C'est parce que le cœur bat. C'est le cœur qui provoque l'investissement. Parce que là où le cœur se trouve, ah mon Dieu, là où les trésors se trouvent, le cœur s'y trouve. C'est parce que les gens ne vont pas vers là où le cœur de Dieu se bat, qu'ils sont obligés d'escroquer, ils sont obligés de demander, non. Si tu fais la joie du ciel, le ciel sera ta force. La Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force. Si ce que tu fais apporte la joie à Dieu, tu n'as pas besoin de bâtir un temple. Regardez Renard Bonquet, regardez le docteur Billy Graham, regardez ces personnes. Ils n'ont pas bâti de temple sur la terre. Mais l'œuvre a tellement plu à Dieu que Dieu leur a permis de vivre à des âges avancés et de voir encore le fruit de l'œuvre aujourd'hui. Nous voyons combien de téléévangélistes qui ont été promus, soutenus par Billy Graham. Et ces gens-là sont morts milliardaires avec des grands trésors. Regardez Bonquet. Ils n'ont jamais escroqué, ils ne sont jamais allés provoquer des actes prophétiques pour escroquer les gens. Pourquoi? Parce que quand tu ne fais pas ce que Dieu veut, il ne peut pas te donner ce que toi tu veux. C'est pas possible. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Le travail de l'excellence, c'est le travail du battement du cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous sommes une nation, nous sommes un peuple, nous sommes un sacerdoce. Dieu nous a appelés, nous a investi de sa puissance. Qu'est-ce que nous devons faire pour toucher le cœur de Dieu? Un fils qui ne cherche pas à réjouir le cœur de son père spirituel, qui ne s'attend ni à un héritage, qui ne s'attend ni à un manteau, c'est des bêtises. Tu ne peux pas t'accrocher à quelqu'un et puis faire croire qu'il est ton père et derrière lui. Non, ça ne peut pas réussir. Jésus-Christ est venu faire le cœur, il est venu réjouir le cœur de Dieu. À Gethsemane, il pensait qu'il était triste, mais c'est le père qui était triste. Il dit, fils, mon battement c'est de sauver ce monde-là. Je veux ramener l'humanité à moi. Je veux réconcilier l'humanité à moi. Ce monde perdu ténébreux. Je veux envoyer la lumière pour aller freiner l'élan des ténèbres. Ah, c'est là que la lumière jaillit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne comprirent pas. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà planifié sa stratégie de rachat d'âme. La lumière était venue déjà faire sortir la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Frère, le travail c'est bon, chacun a son travail. Mais c'est pas tout travail qui est travail. Ne fais pas n'importe quel travail, des travaux bella, non. Ça ne sert à rien. C'est un travail de subisme, de mime. On copie les gens. C'est pas ce qui est important, non. Si Dieu t'a pas appelé à faire cela, ne le fais pas. Tu es un gagneur d'âmes, gagne des âmes. Peu importe les titres qu'on te donnera, toi, gagne des âmes. Gagne des âmes. Tu n'as pas besoin qu'on te donne le numéro 10, tu n'as pas besoin d'un maillot, non. Toi, gagne des âmes. Si tu es un buteur, marque des buts. Tu es amené sur cette terre pour aller dépeupler le camp du royaume. C'est ton travail. Le royaume des ténèbres, c'est ton travail. La Bible dit, celui qui gagne des âmes est sage. Mais souvent on bâtit des temples juste pour qu'on dise que c'est moi. On prend la photo de notre temple partout. Écoutez-moi bien. C'est pas bâtir les temples qui est le problème, mais c'est comment maintenir, entretenir ces temples quand demain tu ne seras pas là. Aujourd'hui c'est vrai, Dieu t'a oint, le temple est rempli. Mais demain après toi, qu'est-ce que deviendra le temple? Est-ce que tes enfants seront en mesure de pouvoir bâtir cela? Regardez les murailles de Jérusalem, regardez le temple. Il est en ruine, il est occupé par d'autres personnes. Pourquoi? C'est parce que Dieu voulait faire comprendre à David. Mais la notoriété, la grâce de David qui est sur l'étoile d'Israël, qui est
qui est sur le drapeau d'Israël ne quittera jamais. Mais sur le drapeau d'Israël, on n'a pas mis le temple bâti par Salomon, mais on a mis l'étoile de David. Quand tu fais ce que Dieu préfère, ton étoile brille à perpétuité. Il dit Daniel, ceux qui vont parvenir à la connaissance brilleront, mais ceux qui enseigneront la connaissance brilleront à perpétuité comme les étoiles du ciel. Tu veux rester comme une étoile gravée dans le ciel pour briller, apprends à connaître le battement du cœur de Dieu. Quand tu veux toucher ton mari, ce n'est pas de préparer tout ce que tes amis préparent, mais prépare ce qu'il aime. Apporte-lui le meilleur, donne-lui le meilleur lorsqu'il va, oh mon Dieu, lorsqu'il va manger. Frère, le problème, pourquoi l'église a des problèmes? L'église a des problèmes simplement parce que l'église fait ce qu'elle veut et elle ne fait pas ce qui touche le cœur de Dieu. Et aussi longtemps que tu ne toucheras pas le cœur de Dieu, tu n'auras pas le soutien de Dieu. L'excellence dans le travail, c'est le travail qui touche le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu? Mais c'est la joie de l'évangélisation. Ça veut dire quand une seule âme est gagnée sur la terre, quand une seule âme, quand un seul pécheur se répand, la joie est grande dans le ciel. Ah, si la joie est grande dans le ciel, allons-y voir quelque chose. Dieu est très grand. Mais si on parle de la grandeur de la joie dans le ciel, c'est que cette joie-là est capable même de pouvoir dépasser toute chose. Frère, il n'y a pas une petite fête. Fête, c'est fête. Si la joie est grande dans le ciel, ça veut dire que eux, le roi et les anges et tout le monde, les 24 vieillards, la joie est grande et il y a une célébration. Ah, ça coule à flot, le pain sans le vin est donné, ça et là, le vin coule à flot et ça célèbre, ça fête, les anges dansent. Regardez un peu, quand ils sont sortis d'Égypte, regardez les cantiques que les Myriam ont commencé à chanter, les acclamations. Ça, c'est seulement quand ils sortent d'Égypte, ils sont même pas encore arrivés à Canaan. Regardez un peu comment la joie était immense. Même quand quelqu'un sort seulement de prison, et regardez comment il a en joie. C'est pas qu'il n'aura pas de problème, c'est pas qu'il n'aura pas de loyer à payer, c'est pas qu'il n'aura pas de problème de foyer, femme. Non, mais regardez simplement sa joie d'être libéré. Frère, il y a une joie grande lorsque nous gagnons des âmes. La joie de l'évangélisation. Regardez aujourd'hui, les hommes veulent cumuler l'argent, payer des grandes voitures, habiter de très grandes maisons, c'est pas mauvais. Mais où as-tu mis les moyens pour l'évangélisation? Où as-tu mis les moyens pour gagner les âmes? Si tu es prêt à gagner les âmes, le ciel t'enrichira. Le ciel te rendra multimilliardaire. Dieu cherche les gens qui veulent gagner des âmes. Ceux qui sont prêts à avancer dans les hameaux, Dieu t'engagera. N'aie pas peur. La joie du ciel, c'est la joie de l'évangélisation. Quelqu'un qui a été vraiment délivré par Dieu, il est content de dire comment Dieu l'a délivré. Mais si tu as du mal à parler de ton témoignage, c'est que toi-même tu es douteux, ton appel commence à me faire peur, je m'inquiète un peu. Quel est cet homme à qui on a fait du bien, qui n'a pas l'envie de raconter? Quand tu as été à une belle cérémonie, à tout moment, tu veux prendre ça comme témoignage. J'ai été invité là quand tu as fait un bon voyage dans un pays, que ce pays t'a marqué, quand tu as été béni, tu es prêt à le dire à tes amis. Ah, j'ai été là, je prêchais là, on m'a logé dans tel hôtel, j'ai été reçu par tel ministre, chef d'État. Ça, tu le dis. Mais si Dieu t'a vraiment touché, frère, rends ton témoignage. Tu n'as pas besoin d'abord de connaître tous les versets de la Bible, mais tu dois savoir que le battement de cœur, c'est l'évangélisation. Regardez les pasteurs que Dieu bénit. C'est pas des gens qui ont bâti forcément de grands temples, mais c'est des gens qui ont évangélisé. C'est des gens qui ont gagné des âmes. Vous voyez des hommes comme les Dagewamish, c'est des gens qui ont évangélisé. Tu peux te proclamer grand, mais c'est Dieu qui rend grand. Tu peux te proclamer milliardaire, faire tous les coups, encaisser de l'argent. Mais si tu ne fais pas le travail de Dieu, le diable va te ruiner. Parce que lorsque Dieu va enlever sa main sur ta vie, tu vas te rendre compte qu'on peut perdre des milliards en un matin. Job a perdu tous ses biens en un clin d'œil. La vie en un clin d'œil, d'œil. Frère, ne te réjouis pas des biens et des trésors que tu as, mais plutôt investis-les pour le royaume. Celui qui gagne des âmes, investit pour le royaume du ciel. Il est en train de s'amasser des trésors au ciel. Non, 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 ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais sur la terre, gagnez des hommes, gagnez des âmes à l'éternel. Parce qu'une âme a une valeur précieuse aux yeux de Dieu. Une âme a de la valeur. Ne méprise pas le malade, même le mendiant, le fou sur la route. Peut-être que sa résurrection, sa guérison produirait quelque chose. Une âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Il est temps que vous compreniez ceci. La joie de Dieu, c'est l'évangélisation. Pourquoi est-ce que les pays traversent ces crises? Pourquoi est-ce que l'église est malmenée par les politiciens et les politiques? Pourquoi est-ce que l'église est appauvrie? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'escroqueries, tant de placements d'argent, tant de vols? Aujourd'hui, un va voyager, il va aller escroquer quelques millions. Après 2-3 ans, il se retrouve malheureux, pauvre. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de travail. Tant que tu travailles, tant que tu fais ce que Dieu veut, l'argent ne te quittera jamais. Parce que c'est Dieu qui donne, l'or et l'argent lui appartiennent. Il ne peut pas dire qu'il ne te donne pas. Tant que tu es embauché dans une entreprise, l'entreprise te versera ton salaire. Même s'il y a un retard, mais ils vont te faire un rappel. Ça veut dire que c'est un salaire sûr, c'est une rémunération qui est certaine.
Et Hébreu ne manque pas de dire, Hébreu nous emboîte le pas, pour dire que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur. Quand on parle de rémunération, on parle de récompense, on parle de paye, on parle de salaire, on parle même d'héritage. C'est ça le rémunérateur. Il y a trop de choses à gagner, frère, si nous sommes d'accord pour faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tous les jeunes évangélistes qui étaient dans les villages, qui de temps en temps fatiguaient un peu les vieillards dans la sorcellerie, sont tous allés à Abidjan. Chacun s'est autoproclamé prophète. Eux ne pouvant rien faire, chacun allait chercher la magie pour mettre sur ses yeux. Et tu as besoin de ça. On te dit de parler de Jésus aux gens. Voyou. Arrête de te faire passer pour un voyant. Voyou. Dis-leur. Il a rassemblé un peu d'argent, il a pris un magasin, il a mis des pianos là, ça joue un peu. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est pas ce que tu es en train de fabriquer. On dit de gagner des âmes. Celui qui gagne des âmes est sage. Depuis tu fais toute cette affaire, quelle âme tu as envoyé dans le royaume? Qui peut dire aujourd'hui que ce monsieur, je l'ai rencontré, ma vie a été touchée, j'ai connu le Seigneur? Qui peut dire cela? Comme Timothée était fier de parler de Paul. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas le dimanche, l'activisme, s'agiter, faire chanter les gens, c'est rire les plus belles parties du gâteau, se manger les grosses dîmes, les offrandes. Oui, mais je parle de ne pas abandonner le gain d'âme. Regardez aujourd'hui, les gens ont arrêté de gagner des âmes. Les croisades, ce n'est que des blancs qui viennent organiser. Croisade est chère, évangélisation est chère. Personne n'est prêt à mettre son argent pour gagner des âmes. Mais on est prêt à aller coudre des costumes à des centaines de mille, à des centaines de millions. Se payer des paires de souliers à 400, 500 000. Aller là dans les grandes surfaces. Ce n'est pas mauvais, mais cela... Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas à gagner des âmes si on est sage? Vanité des vanités, folie des folies. Tout ça, c'est la folie, c'est n'importe quoi. Tous ces beaux habits que tu vas porter, c'est pour t'exhiber, attirer les femmes, multiplier l'impudicité, l'adultère et le péché. Ce n'est que ce que tu gagneras en cela. Celui qui sème selon la chair récoltera la corruption et la mort est certaine. Mais celui qui sème selon l'esprit moissonnera la vie éternelle. Où sèmes-tu? Frère, Dieu est réjoui, le cœur de Dieu est réjoui lorsque nous gagnons des âmes. Celui qui gagne des âmes est sage. Nous connaissons des pasteurs milliardaires qui ont des richesses, mais on n'a jamais entendu qu'ils ont fait une évangélisation dans telle ville, dans tel village, dans tel campement. On n'a jamais dit qu'ils ont formé des évangélistes. On n'a jamais dit, c'est tout simplement une organisation, un système, faire des affaires. Laissez les hommes d'affaires faire des affaires. Toi, travaille. Aujourd'hui, c'est dommage, tous les fonctionnaires ne veulent pas s'occuper de leur travail. Le fonctionnaire même à ses entreprises. Mais comment est-ce que la fonction publique peut avancer? Mais puisque eux sont tous devenus des hommes d'affaires, que des dealers et des voyous, se faisant passer pour des leaders. Et aujourd'hui, on veut mélanger l'évangile à tout. Non, la question, c'est de gagner des âmes. Ce n'est pas tout ce qu'on est en train de fabriquer. C'est n'importe quoi, tout ça. Tu veux des miracles, va gagner des âmes. Voilà les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Mais tu es dans une maison. Tu veux amener les gens à croire en toi pour bouffer leur argent. Tu vas fabriquer des miracles, tu vas fabriquer des voyances. Parce que Dieu ne te donnera pas cela. Les signes, c'est pour ceux qui ont cru et qui sont en train de partir. On part pour gagner des âmes. Jésus partait de lieu en lieu. C'est pour ça les signes et les prodiges l'accompagnaient. Mais il ne restait pas dans un lieu pour accumuler l'argent, s'accumuler les femmes, s'accumuler la gloire, se faire soulever, se faire acclamer. On n'en a pas besoin. Les âmes sont en train de mourir. On n'en a pas besoin. Pasteur Patrick, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse l'œuvre que tu as accomplie au sein de la Mieda avec tous tes collaborateurs. Comprenez-moi une chose, comprenez-moi bien. Ce qui grandit une œuvre, c'est pas les hommes riches que tu rencontres. Mais c'est le cœur de Dieu qui est réjoui. Lorsque Dieu est réjoui de ton travail, Dieu peut incliner le cœur des milliardaires, des riches pour te bénir. Joseph ne connaissait pas Pharaon, mais Dieu était réjoui du travail de Joseph. Il expliquait les rêves, il orientait les gens dans la destinée de Dieu. Dieu l'a fait paraître devant Pharaon et il est la destinée de l'Égypte. Si nous faisons le travail de Dieu à un certain moment, c'est nous qui allons donner aux fidèles, c'est nous qui allons prêter au monde. Mais nous n'allons pas courir pour aller emprunter chez les gens, devenir malheureux et être poursuivis là. Faisons le travail de Dieu. Si Dieu sait que tu as un besoin, il va amener des gens te bénir. Même les hommes les plus avares, les plus cupides, Dieu va les convaincre qu'ils te donneront les trésors. Tant que tu fais ce que Dieu veut, Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Les planteurs attendent la pluie avant d'aller s'aimer. Mais quand il pleut, ils font plus de débat. Ils vont directement. On a attendu le Saint-Esprit. On a voulu les dons. On a les dons maintenant. On parle de quoi? Au lieu de comparer nos dons. Non, moi je suis voyant. On n'a pas besoin de ça voyou. On dit d'aller gagner des âmes. Les gens sont en train de mourir. Les marabouts, les féticheurs sont en train d'induire les gens en erreur. En train de donner des fausses prophéties. Des paroles mitigeuses ici. Des paroles litigieuses. Tout le monde est en train de souffrir. Pendant que tu as ce don-là, va travailler.
Va travailler. Personne n'est patron. C'est Jésus-Christ seul qui est patron. Nous sommes des ouvriers, nous sommes des serviteurs. Nous devons travailler, nous devons œuvrer. Nous devons travailler dur pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu te bénisse, Serge Nyamba, l'apôtre Père Séblé Philippe. Que Dieu te bénisse pour ce travail que tu abats avec acharnement, sans relâche pour l'église Réveil et pour l'église entière de la Côte d'Ivoire. Nous bénissons l'église tout entière. Que Dieu te bénisse, Père. Je t'ai connu comme ça depuis les années 96, 97 à Boaké. Tu aimes ça. Il faut qu'on arrive à gagner des âmes. Qu'on arrête les débats. C'est le pasteur le plus riche, le pasteur qui a le plus de fidèles. Non, on n'a plus besoin de ces débats. C'est pas important. C'est après Dieu va juger. C'est Dieu qui doit juger cela. Beaucoup de jeunes prophètes veulent avoir la grâce que Dieu a mis sur le prophète Kakou Sévérin. Mais demandez au prophète Kakou Sévérin combien de temples il a bâti. Demandez-lui. Il était préoccupé à aller gagner des âmes. Parler de Jésus par-ci, de Jésus par-là. Il n'a jamais dit qu'il avait une voiture de telle valeur. Il n'avait jamais dit qu'il a fait tel pays. Toujours quand il prêchait, il était en train de parler de Jésus. Mais nous avons changé, nous avons détourné la pensée de Dieu. Nous, ça c'est un détournement de biens. Et ça c'est un détournement même de deniers. Les fonds qui nous ont été donnés pour le royaume, nous l'avons détourné pour nous-mêmes nous établir roi. Non, on t'a dit de bâtir le royaume. On t'a dit d'établir roi. Ce qui est venu pour le royaume, nous avons pris pour bâtir de grands temples. Et maintenant, nous sommes devenus des gourous. Nous nous sommes fait introniser. Nous sommes comme des chefs, comme des rois. Nous n'avons même plus de battement de cœur pour les âmes qui se meurent. Nous n'avons même plus de pensée pour les prisonniers qui sont en train de souffrir. Nous n'avons même pas de cœur pour les orphelins et qui sont en train de mourir, les veuves qui souffrent. Mais l'étranger, même sur le sol, ça nous dit rien. On cherche même plutôt à mettre les bâtons dans les roues à l'étranger, lui créer des problèmes. Mais c'est pas ce que Dieu te demande. Dieu dit de gagner des âmes. Celui qui gagne des âmes, il est sage. L'excellence du travail, c'est comprendre que de matin à la nuit, tu peux penser Dieu. Comment amener quelqu'un à te connaître? Comment détourner le cœur de ma tante, de ma soeur qui est détournée de toi à toi? Comment, Seigneur, amener mon mari, ma femme, mes enfants à te connaître? Comment les amener à te servir? Voilà un peu la préoccupation des gagneurs d'âme. Seigneur, je suis parti au marché, j'ai vu beaucoup de choses, mais comment ceux-là vont te connaître? Seigneur, ne peux-tu pas me donner une opportunité de leur parler de toi? Je veux donne-moi sur l'opportunité, je leur parlerai, et toi tu feras le reste. Paul a planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait pousser. C'est Dieu qui donne la croissance. C'est pas nous par notre force. La joie de l'éternel, c'est la joie de l'évangélisation. Dieu est un évangéliste. Frère, Dieu est un évangéliste. Pourquoi? Parce que Jean 3,16 dit, Dieu même a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin de gagner. L'évangélisation, c'est là où on va donner nos biens, on va donner notre énergie, on va donner notre force pour gagner les âmes à Dieu. Non, c'est pas là où on va plutôt dépouiller et puis ruiner les gens. C'est pas une évangélisation, ça. Non. C'est des anarques et c'est des formes maléfiques, sataniques et diaboliques et démoniaques. Non, c'est pas ça que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à gagner des âmes. Et celui qui gagne des âmes est sage. Frère, n'aie pas peur, gagne des âmes. Si Dieu t'a amené évangéliser dans un village, fais-le. David était en brousse quand il préservait la vie des brebis. Mais Dieu lui a donné une grande place là-bas, dans la capitale à Jérusalem. Ne te préoccupe pas de ceux qui voyagent autour de toi. Ceux qui sont en train de s'acheter les voitures, gagne les âmes. Même si tu as 1000 francs, prends un taxi, descends dans un lieu, parle de Jésus. Assieds-toi à 2 personnes autour d'un plat d'alcool, parle de Jésus. Gagne des âmes. Dieu seul saura te récompenser. Ta rémunération vient du ciel. Si nous commençons à investir dans le battement de cœur de Dieu, nous aurons ce qui est dans la main de Dieu. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu veux voir Dieu parler bien sur ta vie, touche son cœur. Quand tu touches le cœur d'une personne, elle parle en bien de toi. Touche le cœur de Dieu et Dieu va parler en bien de toi. Arrête tout ce que tu es en train de fabriquer. Dieu t'a pas appelé à bâtir un temple, il t'a pas appelé à faire tout cela. Dieu t'a appelé à aller évangéliser. Mais comme tu veux pas aller évangéliser, tu t'es donné des titres pour pouvoir envoyer les autres. Non. On a tous été envoyés, c'est bien, on peut recommissionner les gens, mais nous sommes tous envoyés. Jésus-Christ, c'est vrai, les envoyait, mais lui aussi il partait. Ça veut dire quoi? Même le gourou qui se croit gourou, tout le monde est amené à gagner des âmes. Parce que celui qui gagne des âmes est sage. Le jour qu'on arrête de gagner des âmes, la folie commence à entrer en nous. C'est là la folie des valeurs. On voit que non, 1 million, 2 millions est trop pour aller organiser un programme. On trouve que donner 10 millions à une église pour aller gagner des âmes, c'est trop. Frère, si tu sais la valeur d'une âme, regarde souvent à l'hôpital, regardez quand il y a une insuffisance rénale, combien il faut investir pour la dialyse. Faites attention, pendant que Dieu est réjoui de nous. Si Dieu est content de la terre, vous pensez que les épidémies, toutes ces maladies vont continuer? Si Dieu est content de la terre, vous pensez que les guerres, les crises à ne pas en finir, les bombes ça et là vont pas cesser? C'est parce que Dieu ne trouve pas son intérêt dans tout ce qu'on est en train de fabriquer.
Dimanche, depuis le commencement du culte à la fin, c'est comment se faire l'argent, comment promouvoir tel temps, comment promouvoir quel clan, comment organiser des trucs sur cela. Jusqu'à la fin, qui gagne des âmes? On parle des nouvelles âmes. Personne n'est venu avec une nouvelle âme. On est les mêmes personnes, on danse notre propre musique, on fait ce qu'on veut, on finit d'acclamer le soi-disant, soit demi-dieu ou bien le gourou, et puis on rentre à la maison. Mais malheur. Mais Paul dit malheur à lui s'il ne prêche pas l'évangile. Parce qu'il dit même que c'est comme un fardeau qui lui est imposé. Quand il dit, mais s'il doit être malheureux, c'est que quand il n'a pas prêché l'évangile. Frère, revenons à la tâche, gagneur d'âme évangéliste. Toi qui avais commencé avec des signes et des miracles bouillants. Écoutez-moi bien, quand tu es prêt à gagner des âmes, Dieu te supporte par des signes. Le ciel investit ses forces en toi. Le ciel investit sa puissance en toi. Celui qui est prêt à aller pour Dieu, Dieu ne le laissera pas, ne le laissera jamais. David dit, je vais au nom de l'Éternel des armées. Dieu a orienté la pierre de David afin de pouvoir entrer dans le front de Goliath. Dieu va te donner la victoire, la suprématie, seulement si tu gagnes des âmes. Celui qui gagne des âmes est sage. Celui qui sait toucher au battement de cœur de Dieu aura le trésor merveilleux. Maintenant, pour terminer, la récompense vient de l'employeur. Plusieurs personnes m'ont posé la question, mais prophète, on ne vous voit pas dans des églises en tant que telles, souvent les dimanches. Comment vous faites pour manger? Comment vous faites pour vivre? Comment vous faites pour voyager dans les pays? Comment vous faites pour aller prêcher l'évangile? Non. La Bible dit que ce n'est pas à nous de nous soucier du qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, de quoi on sera revêtu. Non, mais ça c'est les païens. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas le fonctionnement de Dieu, qui ne savent pas ce que Dieu aime. Regarde, il y a des jeunes femmes, elles savent toucher le cœur de leur mari. Sans même qu'elle lui demande quelque chose, le monsieur leur donne tout. Lorsque tu sais toucher le cœur de Dieu, Dieu te donne, Dieu fait face à nos besoins. Dieu n'a pas dit que nous allons chercher nos besoins. Dieu fera face à nos besoins. Mais si c'est vraiment des besoins qui sont en phase avec le royaume de Dieu, Dieu va combler ces besoins. J'ai vu des gens qui ont vendu leur voiture pour aller évangéliser. À la fin, Dieu leur a donné l'occasion de pouvoir vendre des voitures et de pouvoir avoir plusieurs voitures. J'ai vu des gens laisser vendre leur maison pour aller évangéliser. Dieu a fait d'eux des opérateurs immobiliers. Dieu n'est pas injuste pour oublier le fruit de notre labeur. Ne crois pas que si tu es évangéliste, tu es inférieur au pasteur. Celui qui gagne des âmes n'est pas inférieur à celui qui bâtit la maison. Non, celui qui gagne les âmes, c'est un peu comme le commercial d'une boîte. Regardez-moi bien, c'est celui qui amène les personnes et l'autre bâtit ses âmes. C'est lui qui est à l'avant-garde, c'est lui qui va à la confrontation. C'est celui-là qui va. C'est pour ça que si vous remarquez bien, dans le ministère des évangélistes, il y a beaucoup de signes, beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Et vous allez voir que les pasteurs, Dieu leur donne la sagesse, l'intelligence, conduire les brebis. Les dons maintenant de discernement, d'orientation. Mais les dons de puissance vont toujours à l'évangélisation. Quand le Saint-Esprit sera là, nous serons les témoins. Quand on parle de témoins, c'est quoi? Aller évangéliser. Qui est ton rémunérateur? Jeune évangéliste. Frère, sœur, tu m'écoutes. Dieu t'a appelé, il t'a envoyé dans un pays. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais continue de parler de Dieu. Un jour, Dieu amènera un opérateur économique. Il sera convaincu et il va préfinancer tous tes voyages pour toute ta vie. Ne t'inquiète pas si tu marches aujourd'hui. Dieu enverra quelqu'un qui te donnera des 4x4. Tu vas couvrir les villes, les villages. Tu n'auras plus besoin de souffrir. Dieu sait que tu travailles pour lui. Dieu ne te laissera pas. Ne t'inquiète pas pour ta récompense. Ne t'inquiète pas pour ta rémunération. Ce qui est bien dans l'évangélisation, c'est le triple gain. Je veux parler du triple gain. Le triple gain, c'est que toi-même d'abord tu es sauvé dans l'affaire. Tu es pris en compte, donc ta terre est gagnée. Dieu te donne ce qu'il faut pour vivre heureux. Tu n'envies personne, tu ne convoites personne. Mais encore ton royaume des cieux, ça veut dire que ton paradis est assuré, c'est positionné, ta place est réservée. Servante de Dieu, Olga, Jolivet Boussou, que Dieu te bénisse, ton époux pour cette œuvre que vous accomplissez pour le royaume. C'est ça. Qu'est-ce qui va nous payer? Qui va nous récompenser? On n'a pas besoin d'aller faire la belle gueule à un politicien pour avoir l'argent. On n'a pas besoin d'aller faire la belle gueule à une autorité. Non, non, non. C'est vrai de leur dire la vérité. Quand Dieu te parle pour eux, dis-leur, voilà ce qu'annonce l'Éternel. Ne prends pas forcément des biens de leur part. S'ils veulent bien qu'ils investissent dans le royaume, mais ne leur demande pas cela. Ne les escroque pas. Ne cherche pas des moyens pour les escroquer. Ça fait qu'ils ne considèrent même pas ce que tu fais et ils ne respectent pas ce que tu fais. Ceux qui doivent te bénir parlent des actes prophétiques. Celui qui veut, il vient, il pose. Celui qui veut pas, il laisse, mais ça doit pas être un point à débat, à polémiquer. Non, tu ne peux pas forcer les gens. Dieu même ne force pas les gens à envoyer. Dieu convainc. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Vous n'avez pas besoin de tordre la main aux gens, les menacer. Non, j'ai vu l'esprit de mort sur toi. Si tu ne donnes pas ça, tu vas mourir. Ta tante va mourir. Vous n'en avez pas besoin, non. Si vous faites le travail de Dieu, sinon,
Je veux dire d'une bonne façon. Si nous faisons le travail de Dieu, puisque chacun a son travail, que dans chaque travail il y a l'excellence, si on sait produire la joie de l'évangélisation, nous serons rémunérés. Il y a plusieurs footballeurs, mais regardez comment Messi, regardez comment Ronaldo, regardez comment les Pelé, les Maradona, jusqu'aujourd'hui, ils vivent du football. Quand tu as été excellent dans un travail, ce travail te sera reconnaissant en vie. Celui qui gagne des âmes est sage, et celui qui est sage vivra tous les jours dans la présence des rois, des autorités, et il va vivre toujours à la table des grands. Il sera toujours sur la table des grands. Frère, n'aie pas peur que tu sois évangéliste. Si aucune église ne te soutient, si personne ne veut t'encourager, prends ta Bible, prends ton Nouveau Testament, va au carrefour, commence à parler de Jésus, va dans un village. Peut-être que le plus grand planteur sera touché. Il te donnera des champs, il te donnera sa fille à mariage. Tu auras de quoi vivre heureux. Ne te plains pas parce que tu n'es pas dans la grande ville. C'est mieux de commencer là où Dieu veut que tu commences. Dieu te donnera les nations, il te donnera le monde entier. Dieu n'est pas pressé. Non, Dieu n'est pas pressé. Il n'y a pas un seul espace sur terre là que Dieu ne connaît pas. Dieu peut toucher même le cœur de quelqu'un dans un pays que tu n'es jamais allé. Il va t'envoyer une invitation. Tout frais payé. Tu vas aller là-bas. On te donnera maison, une radio pour prêcher, télévision. Si Dieu sait que tu veux prêcher l'évangile, Dieu va te donner les moyens. Frère, n'ayons pas peur de faire le travail d'un évangéliste. N'ayez pas peur. Même si tu es un évangéliste international, que ton premier voyage c'est pour aller au Burkina, ou bien au Togo, ou bien au Ghana, n'aie pas peur. Ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé par celui qui va aux États-Unis, par rapport à celui qui va aux États-Unis. C'est les niveaux d'évangélisation. Dieu peut t'envoyer toucher le cœur d'un chef d'État, du chef d'État au Bénin, alors que quelqu'un peut aller aux États-Unis juste pour aller peut-être se promener. Faisons le travail de Dieu. Dieu a besoin de nous. Dieu nous veut pour son travail. C'est le temps d'évangéliser. Frère, mettons nos titres de côté. C'est vrai qu'on a besoin de ces ministères, mais l'évangélisation est un travail. L'évangélisation est un travail. On remplit le ministère, mais le travail de l'évangéliste, nous devons travailler, frère. Travaillons maintenant à gagner des âmes. Après, vous allez voir que quand on va gagner des âmes, les temples vont sortir de terre partout. Parce que ces âmes-là, quand elles vont connaître la valeur de Dieu, elles vont commencer à bâtir des maisons pour la gloire de Dieu. Regardons à l'évangélisation. Il est temps de retourner à notre premier amour, notre premier zèle, notre battement de cœur. Commençons à reformer, à recycler les évangélistes, leur donner l'envie d'aller évangéliser, permettre à ce qu'ils aient des haut-parleurs, des camions pour les croisades, des podiums pour les croisades. Il est temps, c'est le moment de moissonner. Le monde est erroné, le monde est aujourd'hui étourdi, le monde est aveuglé. Parce que les gens ne savent plus vers à quel sort se vouer. Le monde est troublé, les hommes politiques n'ont plus la solution. Les financiers ne savent plus ce qui se passe. Tout le monde parle de crise par-ci, tout le monde parle de crise par-là. Pharaon ne savait plus comment gérer l'Égypte. La famine approchait. Les vaches grasses étaient en train de disparaître pour laisser place aux vaches maigres. Frère, c'est dans ces temps-ci qu'on doit gagner des âmes. Nous devons évangéliser. Je vous demande de croire. Celui qui sert Dieu ne perdra jamais sa récompense. Même si aujourd'hui, on te méprise, continue d'évangéliser. Ta récompense vient de ton employeur. Et ton employeur, c'est Dieu. Ton employeur, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a employé. Et c'est Dieu qui va te récompenser. Dieu va toucher les cœurs des gens. Et ces gens vont te bénir. Dieu va toucher les gens qui viennent taper ta porte. Homme de Dieu, Dieu m'a mis un cœur de venir te donner un chèque. Tu dois aller évangéliser en Inde. Dieu m'a permis de comprendre que tu dois aller évangéliser en Chine. Voilà un chèque. Voilà le billet d'avion. Voilà l'hôtel où tu dois loger. Tout est déjà payé. Va et prêche l'évangile. C'est possible, Dieu le fera. Dieu va bénir des évangélistes. Dieu va ouvrir des cours où les gens vont te berger jusqu'à ce que tu puisses avoir toi-même un logis. Les gens vont te nourrir, vont te blanchir. Faisons le travail de l'évangéliste. N'ayons pas peur. À chacun son travail. Laissez les gens faire leur travail. Toi, fais ton travail. Seulement dans ton travail, vise l'excellence. C'est quoi l'excellence? C'est le battement de cœur de Dieu. Si tu as touché le battement de cœur de Dieu, tu auras la récompense de Dieu. Au lieu de dire aux gens, tu seras prospère, tu seras béni, tu seras le milliardaire, tu seras la tête. Dites-leur d'aller travailler, dites-leur d'aller évangéliser. C'est seulement en évangélisant, gagnant les âmes que Dieu accomplira. Le paresseux, s'il ne vole pas, il ne sera pas milliardaire ni millionnaire. C'est pas en restant, en récitant ces choses-là que ça va marcher. C'est en gagnant des âmes, c'est en travaillant. Parce que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui croient qu'il existe. Et ceux qui croient en Dieu travaillent. Parce que Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Que Dieu vous bénisse. Appartenez à la famille des gagneurs d'âmes. Comme à la famille donc des bâtisseurs du royaume. C'est les deux ailes du grand aigle. Soit tu gagnes les âmes ou tu bâtis le royaume. Lorsque tu gagnes les âmes ou tu bâtis le royaume, Dieu te garde, Dieu te préserve. Si ta vie peut gagner des âmes, Dieu te garde là. Regardez les Renard Bonquet. Regardez aujourd'hui les Billy Graham. Regarde tout ce monde là. Dieu les garde pour gagner des âmes. Alors, prophétesse
Linda Shishi from Nigeria, based in Senegal. God bless you. Bless you. Let evangelism be our work, not the heart beating of God. Donc on a trop crié dans les temples, c'est le temps d'évangéliser. Que un nouveau temps s'ouvre pour nos vies. Vive l'évangélisation, vive les gagneurs d'âmes, vive les bâtisseurs de la cité. La place te sera faite. Si tu es un évangéliste, qu'on veut pas t'accepter dans l'église, on veut pas t'accorder de soutien, laisse-les. Va évangéliser. Le même Dieu qui les a soutenus va envoyer les trésors vers toi. La Bible dit que le méchant amasse pour le juste. C'est qui le méchant? Le méchant, c'est celui qui fait son travail. Le juste, c'est celui qui fait le travail de Dieu. Sois juste dans le travail. Fais ce que Dieu te demande. N'impose pas des charges inutiles aux gens. Fais ce que Dieu te demande. Va humblement. Tu peux être aujourd'hui à pied. Tu peux être sans maison. Tu peux être sans abri fixe. Tu peux ne pas avoir une situation stable. On peut se moquer de toi. Tu ne sais pas comment nourrir tes enfants. Tu ne sais pas comment joindre les deux bouts. Les fins de mois sont difficiles pour toi. Mais continue d'évangéliser. Tu ne sais pas quand tu vas voyager. Tu n'as même pas encore un passeport. Mais continue d'évangéliser. Tu n'es pas encore marié. Continue d'évangéliser. Tu n'as pas d'enfant. Continue d'évangéliser. Tu n'as pas encore construit une maison. Continue d'évangéliser. Tu n'as pas encore un salaire. Tu n'as pas de compte en banque. Continue d'évangéliser. Les Rena Bonke l'ont fait. Les Billy Graham l'ont fait. Les Luis Palao l'ont fait. Les Kate Cook l'ont fait. Les Michael Mamier l'ont fait. Les hommes l'ont fait. Les Benny Hinn l'ont fait. Les Dagewamis l'ont fait. Continue d'évangéliser. Les Charles Spurgeon l'ont fait, les Wesley l'ont fait, ils l'ont fait, les apôtres l'ont fait, ils ont gagné des âmes, les Paul l'ont fait, les Pierre l'ont fait, les Jean l'ont fait. Oui, Jésus-Christ, il a fait, ils ont gagné des âmes, ils ont gagné des âmes. Celui qui gagne des âmes est sage, et un sage peut jamais être pauvre. Gagnons des âmes pour le royaume. Continuons, levons-nous, gagnons des âmes pour le royaume. Dieu veut nous accorder cette grâce, frère. C'est un privilège d'être embauché dans la moisson. C'est un grand privilège. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Retrouvons-nous pour former les ouvriers et continuons de faire avancer le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse à chacun son travail. Fais ton travail. Faisons notre travail. Faisons notre travail. Que Dieu vous bénisse. Père, tu es Dieu. Je prie que cette parole tombe dans le cœur de quelqu'un qui était découragé, qui n'avait plus espoir en l'église parce qu'on ne voulait pas soutenir, on ne voulait pas croire en son appel, son ministère. Je veux charger cette personne maintenant par la puissance du Saint-Esprit et libérer cette personne dans la moisson afin qu'elle parte gagner des âmes. Nous attendons des résultats qui vont être glorieux. Très bientôt, la moisson sera grande. Les ténèbres vont disparaître, la lumière va briller, la trompette sonnera. Les hommes seront engagés, des miracles par-ci, des miracles par-là, des guérisons par-ci, des guérisons par-là. Les maladies dites incurables ne seront plus connues incurables parce qu'elles seront guéries, elles vont disparaître comme la peste a disparu, comme la lèpre est en train de disparaître. Seigneur, tu vas agir encore puissamment dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu nous bénisse. Faisons le travail d'évangéliste, gagnons des âmes. Au nom de Jésus, amen.